nous avions nous-mêmes déposé une motion de rejet. Parce que la motion de rejet préalable, c'est fait pour s'opposer à un texte que l'on ne veut pas voir évoqué à l'Assemblée nationale, une loi de validation qui est contraire à la démocratie. Or, maintenant, nous avons l'EPR qui nous dit, et certainement après le LR et Rassemblement national, qui nous disent qu'ils vont voter cette motion de rejet. Et donc on se retrouve dans exactement la même configuration que la semaine dernière avec la loi du plan, d'un détournement de procédure pour nous empêcher de débattre. Et ça, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter une telle situation qui, évidemment, nous allons porter ça devant le Conseil constitutionnel parce que ces détournements de procédure incessants, de 49.3 illimité à 47.2 illimité et MRP maintenant utilisé pour nous contraindre au silence, parce que c'est bien nous contraindre au silence, ce n'est plus acceptable et c'est à dénoncer de façon la plus forte devant vous, évidemment. La démocratie est en danger parce que cette loi de validation pour cette infrastructure, pourquoi pas pour une autre et pourquoi pas pour encore une autre? Et donc à quoi sert la loi de la question de la raison impérative d'intérêt public majeur et de dérogation au droit environnemental si de dossier en dossier, on peut ainsi comme ça régulariser ce qui a été condamné par la justice. Et à quoi servent donc les juges si effectivement ils savent que par une loi a posteriori, rétroactivement, leur décision sera invalidée? La justice aujourd'hui s'appuie sur le droit positif actuel. Et donc si les juges, on leur dit, écoutez, vous avez rendu une décision de justice, mais demain, cette décision de justice peut être balayée par une loi de validation, eh bien, non seulement les juges ne savent plus pourquoi ils travaillent, mais en plus, on prive les citoyens, et ça c'est quand même quelque chose d'encore plus grave, de toute possibilité de recours. C'est sûr que ça va faire tache d'huile, et à partir du moment où on le fait pour un, bien on le fait pour d'autres, et on se retrouve dans une démocratie qu'on appelle illibérale.